Les titres principaux. Le président Taye Selassie avait reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de 11 pays de l'Union européenne. Les dirigeants de l'armée de libération Oromo, dirigés par Djal Seyni-Negassa, ont visité le musée commémorial de la victoire d'Adwa et d'autres projets de développement. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le président Taye Selassie avait reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de 11 pays et de l'Union européenne. Les ambassadeurs nouvellement nommés viennent de Venezuela, d'Algérie, de France, d'Argentine, d'Allemagne, de Namibie, d'Afrique du Sud, de Slovénie, de Grèce, de Colombie, de Luxembourg et de l'Union européenne. Le président Taye a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs et a souligné l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Les ambassadeurs ont exprimé leurs engagements à renforcer les relations bilatérales et la coopération avec l'Éthiopie. Le Conseil national de transformation numérique a tenu sa 4e réunion ordinaire en présence du vice-premier ministre Temesgen Turuna. Lors de la 3e réunion ordinaire, le Conseil a discuté et a adopté une décision sur le travail effectué et sur les dispositions nécessaires pour les comités. Il a également discuté de la stratégie nationale du gouvernement électronique et du document de stratégie nationale de commerce électronique qui sont importants pour l'Éthiopie numérique. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a publié un message avec ce sujet sur les réseaux sociaux, alors que la construction de notre économie numérique continue de croître. Il a déclaré que le Conseil poursuivrait ses efforts pour remplir leur rôle approprié dans ce développement. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu l'équipe du pays des Nations Unies dirigée par le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies, Ramiz Alakabarov. L'équipe de pays des Nations Unies comprend divers bureaux régionaux et nationaux et programmes de l'organisme mondial. Au cours de la réunion, les responsables ont réitéré leurs engagements respectifs en renforcer davantage la coopération multiforme et de longue date entre l'Éthiopie et l'ONU, en particulier dans les liens entre la paix, le développement et l'aide humanitaire. En tant que membre fondateur des Nations Unies, l'Éthiopie a toujours été un défenseur actif de ses principes et objectifs de mission, a souligné le ministre des Affaires étrangères, Gédéon. Le ministre a également souligné que l'ONU, par l'intermédiaire de ses différents bureaux et programmes en Éthiopie, doit soutenir les priorités nationales du pays dans les efforts pour renforcer la résilience face aux nombreux défis humanitaires et environnementaux. Une délégation éthiopienne dirigée par l'ambassadeur Nsganu Arga a eu un entretien avec Hassan bin Moujab al-Hawazi, président de la Fédération des chambres de commerce saoudienne, et Mohamed Abdul Jabbar, gouverneur par intérim de l'autorité générale du commerce extérieur à Riyad. Les deux parties ont discuté de renforcement de la coopération commerciale et d'investissement entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite. Nsganu a souligné les résultats du Forum des affaires Éthiopie-Arabie saoudite qui s'est récemment tenu à Addis Abeba, qui, selon lui, a jeté des bases solides pour la coopération économique bilatérale. Les responsables saoudiens ont pour leur part exprimé leurs appréciations pour la visite de la délégation éthiopienne de haut niveau, notant qu'elle reflète la force de relations historiques et stratégiques entre les deux nations.
L'Éthiopie et la Tanzanie ont discuté des moyens de prévenir la traite des êtres humains dans la région. L'envoyé spécial et ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie, Fikadou Bayena Ayana, s'est entretenu avec la commissaire générale de la migration tanzanienne, Dr Anna P. Makaparla, et le commissaire à la gestion et au contrôle des frontières, Samuel Marani, sur la question des citoyens éthiopiens. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Dar es Salaam, la plupart des trafics illégaux d'êtres humains vers l'Afrique du Sud se font via la Tanzanie. Les deux parties ont également échangé leur point de vue sur les moyens d'empêcher que les trafics illégaux d'êtres humains ne continuent d'être un problème dans la région. Les dirigeants de l'armée de libération Oromo, dirigés par Jalsen Nagasa, ont visité le musée mémorial de la victoire d'Adwa et d'autres projets de développement. À l'occasion, la maire Danisha Bébé a mentionné que les réponses des membres de l'armée de libération Oromo à l'appel lancé par le gouvernement est louable, sachant que le chemin de la paix est un chemin qui profite à tous. Et elle a noté que l'accord est un modèle pour que d'autres puissent résoudre des différentes politiques et idéologiques de manière moderne par le dialogue et de la paix. Jalsen Nagasa, haut dirigeant de l'armée de libération Oromo, a remercié pour l'accueil. Suite à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement régional d'Oromo et des hauts dirigeants de l'armée de libération Oromo, des membres de l'armée de libération Oromo ont visité les mémorials de la victoire d'Adwa, le parc d'unité et d'autres projets construits à Addis Abeba selon le bureau de la mer. Une délégation éthiopienne conduite par Fanta Dejen, ministre d'État pour le développement urbain et des infrastructures, et de l'ambassade Bacha Dabele en particulier, à la séance d'ouverture de la deuxième réunion du Conseil exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat à Nairobi au Kenya. Dans son discours, le ministre d'État Fanta a salué le leadership du Premier ministre Abiy pour avoir défendu des stratégies innovantes visant à promouvoir un développement urbain durable et résilient en Éthiopie. Le ministre d'État a également évoqué les efforts de l'Éthiopie pour faire progresser les villes intelligentes centrées sur les personnes utilisant les plateformes numériques pour améliorer la prestation des services et la gestion urbaine. Le ministre d'État a appelé les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre des principaux résultats du forum, en particulier la déclaration d'Addis Abeba. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie avait reçu les lettres de créance de 12 ambassadeurs nouvellement nommés de 11 pays et de l'Union européenne. Les dirigeants de l'armée de libération Oromo, dirigés par Jalsen Nagasa, ont visité le musée mémorial de la victoire d'Adwa et d'autres projets de développement. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.